J'aimerais vous parler de la prison à la liberté. De la prison à la liberté, Jésus transforme les vies. Pour ce faire, j'aimerais lire dans la parole de Dieu avec vous, dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 36. Jean 8, 36. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Jean 8, 36. L'Écriture nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Le texte de Luc 4, 18 aussi, nous allons le lire ensemble. Luc 4, 18, la parole de Dieu déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est Jésus qui parle. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. J'aimerais, dans mon introduction, vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Nicky Cruz. En 1958, dans les rues de Brooklyn, à New York, régnait un jeune homme de 19 ans, nommé Nicky Cruz. Il était chef de gang redouté, et le gang qui s'appelait les Momos. Il avait grandi dans un milieu très défavorable, rejeté par ses parents, il était battu, il était rangé en réalité par la haine au-dedans de lui. Et sa propre mère lui avait même dit un jour, « Je ne t'aime pas ». Tellement que cette femme, elle était terrible. Elle faisait de la sorcellerie, elle faisait plein de choses. Lui, il vivait dans une prison invisible, intérieure. Et c'était la violence, c'était la drogue, c'était la rage qui était en lui. Les petits quatre avaient même conclu ceci: ce garçon court tout droit vers la prison où la chaise électrique est l'enfer. Ça, c'était leur verdict, mais ce n'était pas le verdict de Dieu. Un jour, un jeune prédicateur de campagne vient à New York, son nom, David Wilkerson. Il s'approche de lui dans la rue et lui dit « Nicky, Jésus t'aime ». Nicky le gifle et le menace de mort. Tu redis ça encore, je te tue. Et il dit « Si tu t'approches de moi encore, je te découperai en 1000 morceaux ». Et David Wilkerson va lui répondre cette phrase qui est devenue célèbre: « Tu pourrais me couper en 1000 morceaux et les jeter dans la rue. Chaque morceau t'aimerait encore. T'aimerait encore. » Là, Nicky va être bouleversé. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion d'évangélisation comme celle-là, Nicky Cruz, le criminel, que personne ne pouvait changer, tombe à genoux. Il est en larmes lorsqu'il entend l'annonce de la parole de Dieu. Il donne son cœur à Jésus. Il devient l'un des grands évangélistes de notre génération parce qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et cette histoire vraie, elle est racontée par le pasteur David Wilkerson, qui est plus des nôtres, mais aussi dans son livre « La croix et les poignards », mais aussi par Nicky Cruz, dans un livre qu'il a écrit « Court, petit, court ». Mes amis, si Jésus a été capable de transformer un brigand, un tueur, comme Nicky Cruz, il peut aussi libérer n'importe qui. Ce matin, cet après-midi, dans cette salle. Peut-être que vous êtes venus aujourd'hui simplement pour assister à un baptême, mais j'aimerais vous dire que Dieu, en réalité, vous a donné un rendez-vous. Peut-être que vous êtes venus ici chargés, mais je crois que le Seigneur est celui qui est capable de libérer. Car la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci: est-ce que vous êtes réellement libre? J'aimerais présenter 3 points avec vous ce matin. Oui. Mon premier point, c'est celui-ci, c'est que nous sommes tous prisonniers de quelque chose. On est tous prisonniers de quelque chose. Je ne sais pas vous, mais il y a tellement de choses qui sont autour de nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, ce que nous venons de dire, c'est que Jésus parle à des gens religieux respectables. Et quand il leur parle de liberté, à un moment donné, ils vont commencer à se vexer. Et à dire, mais nous n'avons pas besoin, parce que nous ne sommes pas esclaves. Quel aveuglement! Eux qui avaient connu l'Égypte, un esclavage.
Eux qui avaient connu, vous vous souvenez, Babylone. Eux qui étaient sous occupation romaine. Et ils disent, ils ne sont pas esclaves. Jésus leur répond, quiconque se livre au péché est esclave du péché, est esclave du péché. Et le mot grec qui est utilisé ici pour esclave du péché, c'est doulos. Ça veut dire simplement que tu es esclave. Ce n'est pas simplement dans le sens de serviteur, mais c'est vraiment tu as servi, tu es esclave. Ça veut dire que toi, tu ne t'appartiens plus à toi-même. En réalité, quiconque se livre au péché, en réalité, ne s'appartient plus. C'est d'autres choses qui vont dominer ta vie. Et voici le diagnostic de Jésus quelque part sur le cœur humain. Jésus nous dit que toutes les prisons, en réalité, n'ont pas des barreaux. Elles n'ont pas forcément des barreaux, toutes les prisons. Il y a la prison de l'addiction, l'alcool, la drogue, la pornographie, le jeu, les écrans. Tu scrolles, tu te dis je vais arrêter. Mais 4 heures après, tu es toujours là. Et tu ne peux pas t'en défaire. On se dit j'arrête quand je veux. Mais on ne s'arrête jamais. Il y a des prisons de la peur et de l'angoisse. Un jeune homme peut dire qu'une jeune femme, j'arrive pas à sortir, j'arrive plus à aller dehors. Une maman peut se dire qu'elle n'arrive plus à dormir. La prison de la peur et de l'angoisse. Il y a la prison de la culpabilité. Un secret qui enfuit en toi depuis des années, que tu n'as jamais dit à personne, mais qui te ronge intérieurement. Cette faute-là que personne ne connaît, mais qui te ronge. Elle est là, intérieure. Et tu ne l'as jamais avouée à personne. L'Écriture nous dit que celui qui n'avoue pas ses transgressions, Dieu ne peut pas sauver. Mais celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Tant que ça reste enfoui, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Il y a la prison de l'amertume. Cette personne-là que tu n'arrives pas à pardonner. Tu la tiens dans ton cœur. Tu n'arrives pas à libérer le pardon. Ça te met dans une prison intérieure. À cause peut-être, tu n'arrives pas à pardonner, à cause peut-être d'un divorce, à cause peut-être d'une relation. On t'a trahi dans cette relation-là. À cause d'une blessure, d'un échec, et tu n'arrives pas à pardonner. C'est une prison. La prison du vide. C'est quoi cette prison du vide? Tu as bien réussi. Tu as une belle maison. Tu as un compte en banque bien garni. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais malgré tout, tu es malheureux. Et on en voit. Et tu finis à un moment donné par tourner en rond. Et malheureusement, certains intentent même à leur vie. Donc tu peux être libéré d'une prison extérieure et être emprisonné intérieurement. Un adolescent peut sourire sur les réseaux sociaux, mais pleurer dans sa chambre tous les soirs. Parce que sur les réseaux sociaux, tu affiches un visage que tu n'as pas. Une grand-mère peut porter depuis 40 ans une blessure jamais guérie. Elle est là, au plus profond de son cœur. Et elle crée un vide. Elle crée un vide. Un prédicateur qu'on appelle Charles Spurgeon disait que le péché est le pire de tous les cachots. Pourquoi? Parce que ces chaînes sont invisibles, mais elles sont plus solides que le fer. Elles sont plus solides que le fer. Oh oui, il y a bien des prisons qui ne sont pas matérielles, mais ce sont des prisons intérieures. Et lorsque tu es prisonnier intérieurement, c'est très très compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de te libérer. Jésus est capable de te faire sortir de cette prison. Et le jour, dans la synagogue de Nazareth, en Luc 4, lorsqu'il proclame la liberté aux captifs, il est en train de dire que nous pouvons sortir de nos prisons intérieures si nous lui faisons confiance et si nous venons devant lui. Amen. Il y a dans la parole de Dieu un épisode où Jésus se retrouve dans un coin et il y a là un démoniaque, celui qu'on appelle le démoniaque de Gadara, qui vient à lui.
Cet homme-là, en réalité, vous retrouverez son histoire dans Marc 5. Il vivait parmi les tombeaux, il arrachait, il avait des chaînes, il vivait une vie de désordre, il brisait tout. Mais il était prisonnier au-delà des chaînes, intérieurement. Il pouvait briser les chaînes que les hommes avaient placées sur lui, parce que personne ne pouvait le retenir. Mais les chaînes intérieures étaient toujours là. À sa rencontre avec Jésus, Jésus le libère intérieurement, brise ses chaînes intérieures. Et cet homme-là, on le voit maintenant dans une transformation. Et il s'arrange, il commence à s'habiller, il change littéralement de vie. Parce que les chaînes physiques, peuvent nous retenir. Mais les chaînes intérieures, il n'y a que Jésus qui est capable de les briser. Quelle est la chaîne qui te tient intérieurement? Mon deuxième point ce matin, c'est celui-ci. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, il est venu pour briser les chaînes. Jésus est venu pour briser les chaînes. Écoutez la déclaration de Jésus en Luc 4, 18. Il dit dans cette synagogue de Nazareth, « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Il parle que Dieu lui a donné ce mandat pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion de plus. Il n'est pas venu pour te donner des règles afin que tu sois bien. Non, Jésus il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour avoir une relation avec toi. Et c'est de cela qu'il est question ce matin. Alléluia. Le mot grec que la parole de Dieu emploie pour nous parler de délivrance, c'est apésis. Il signifie quoi? C'est pardon. Rémission des péchés. Ça veut dire comme si une dette était remise, comme si on relâchait un prisonnier. Ça veut dire que pour Dieu, proclamer la liberté, c'est la même chose que de remiser, que de pardonner tes péchés. Lorsqu'il proclame la liberté sur ta vie, lorsque les chaînes tombent sur ta vie, c'est la même chose que de te pardonner. Alléluia. C'est la même chose que de t'envoyer beaucoup plus loin. Amen. Et dans Jean 8, 36, que nous avons lu ensemble, le verbe affranchir, qui est eleutéro, ça signifie rendre libre un esclave. Ça veut dire lui redonner ses droits, sa dignité, son identité. C'est ça que Dieu veut. Parce que les chaînes, qu'est-ce qu'elles nous font? C'est qu'elles nous abîment. Les chaînes, elles nous empêchent d'avoir une certaine dignité. Elles nous empêchent d'avoir des droits et nous rendent esclaves. Alléluia. Comment Jésus peut-il faire cela? Comment Jésus peut-il nous libérer? Mais au travers de son œuvre à la croix. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que nous ayons la vie. Jésus, en réalité, en mourant sur la croix du Calvaire, il est mort à notre place. Laissez-moi vous illustrer ceci par cette histoire que l'on connaît des évangiles. Laissez-moi vous la raconter pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il est question lorsque nous disons que Jésus est mort à notre place. Lorsque Jésus est mort, il y a avant la croix, il y a un épisode, il est question d'un Barabbas. S'il se souvient de Barabbas. C'était un brigand, c'était un meurtrier. Aujourd'hui, on dirait que c'est un intégriste. C'était un condamné à mort. Et le matin de la crucifixion, il entend la foule crier. Parce qu'on donne à la foule le choix entre Jésus et cet homme, Barabbas, pour être libéré. Ah, le gouverneur voulait faire un geste. Et là, la foule commence à crier. Crucifiez Jésus et libérez Barabbas. Barabbas, quand il entend ça, lui, il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Mais au départ, quand il entend ça, crucifiez-les, crucifiez. Il ne se dit pas que c'est quelqu'un d'autre. Lui, il pense que c'est de lui dont il est question. Puis la porte de la cellule s'ouvre et on lui dit, tu es libre. Un autre est mort à ta place. Et là, il dit, presque, il est même choqué. Barabbas, c'est le premier homme de l'histoire qui pouvait dire littéralement, quelqu'un est mort à ma place.
quelqu'un est mort à ma place. J'aimerais te dire que Jésus est mort à ta place. Qui que tu sois ici, là, Jésus est mort à ta place. Et nous sommes tous des Barabbas parce que Jésus est mort à notre place. La croix, elle devient quelque part notre délivrance. Jésus l'a portée pour nous, pour que nous soyons désormais libres. Désormais libres. Alléluia. Et le Christ est mort à ta place pour que tes prisons intérieures sautent. Pour que ta vie se transforme. Qui que tu sois désormais, tu es libre par l'œuvre de la croix et en croyant dans le sacrifice de Jésus. En croyant que cet homme-là qui est mort il y a plus de 20 siècles sur une croix, il est mort pour toi, pour que toi tu aies la vie, pour que tes chaînes intérieures, ce avec quoi tu te bats là aujourd'hui, soient brisées afin que tu sois rendu libre dans le nom de Jésus. Amen. Mais la bonne nouvelle que je vous dis ce matin aussi, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il vit, il est ressuscité. Et les baptisés d'aujourd'hui prouvent cela parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, il est capable d'agir dans ta vie parce qu'il est présent. Comment le vivre? Comment entrer dans cette dimension-là? Simplement en invoquant son nom. Si tu crois, si tu confesses que Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé. Alléluia, parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Lorsque vous prenez un éléphant, mais j'ai déjà raconté cette histoire, et que cet éléphant-là, dans son enfance, alors qu'il est tout petit, vous prenez une petite corde insignifiante, vous l'attachez à un arbre, cet éléphant-là, n'ira pas plus loin que cette corde-là. Alors que l'éléphant va grandir, alors qu'il grandit, un éléphant c'est imposant, une petite fraction de seconde, un seul geste, cette corde-là elle peut se briser. Mais du coup cet éléphant-là est bridé par quoi? Par ce traumatisme, brisé par cette habitude de l'enfance au travers de cette corde qu'il a attachée à un pieu. Et jamais, avec les forces qu'il a aujourd'hui, il pensera qu'il peut dépasser, qu'il peut aller beaucoup plus loin, qu'il peut être libre, qu'il peut s'affranchir de cette corde-là. J'aimerais vous dire que beaucoup trop de gens dans ce monde sont comme cet éléphant. Il y a en nous des chaînes qui sont là, des limitations où nous nous disons « je ne peux pas y arriver ». Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. On m'a toujours appris ainsi. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour nous rendre libres. Avec Jésus, toutes les chaînes d'impossibilité que toi tu te fixes dans ta vie peuvent être brisées dans le nom de Jésus. Ça peut être brisé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un pasteur disait, il s'appelle Smith Wigglesworth, il disait « Je ne suis pas ému par ce que je vois, ni par ce que je ressens. Je suis ému par ce que je crois. » Ah oui, ce n'est pas ce que tu vois qui est important. Ce n'est pas ce que tu ressens qui est important parce que tes sentiments te montent. C'est ce que tu crois qui est important. Et si tu places ta confiance dans un sauveur qui est puissant et qui est capable de te rendre libre, il s'appelle Jésus. Il est capable de briser tes chaînes. Alléluia. Fini avec ça, mon troisième point. J'aimerais vous parler de cette liberté. Une liberté réelle. Et comment recevoir cette liberté-là. Jésus dit que vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Le mot qu'il emploie, c'est antos, qui signifie libre. Et ça signifie réellement, ça signifie véritablement, ça signifie authentiquement. Et si l'Écriture insiste sur cette dimension-là, c'est que c'est possible. Le message que Dieu veut nous envoyer ce matin au travers de Romains 8, c'est qu'il y a une réalité, c'est authentique, c'est vérifié. C'est que tu peux être libre si tu places ta foi en Jésus-Christ. Oui, tu peux être libre. Pas une liberté qui, à un moment donné, sera une liberté de façade, pas une liberté de bonne résolution. Comme chaque nouvelle année, on fait des résolutions. Et tu t'aperçois que même pas 2 semaines ou même dans la semaine même, ta résolution, elle a volé en éclats. Ah, je ferai ceci, j'irai à la salle de sport.
Toute l'année, tu n'es même pas allé une seule fois. Parce que tu n'as pas la force, la capacité de tenir cette résolution. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, lui, il a la capacité. S'il dit, t'as franchi, il a le pouvoir, la capacité de le faire dans ta vie. Amen. Donc c'est une liberté qui n'est pas comme une sorte de tempête, mais c'est une liberté qui est certaine. Alléluia. La preuve en est, l'Écriture nous parle de Paul et de Silas. L'apôtre Paul et Silas sont en prison. Ils sont dans un cachot. Ils ont les pieds, ils sont attachés à un moment donné. Alors qu'ils sont attachés dans cette prison, il fait nuit. Alors qu'ils sont empêchés de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à chanter. Ils chantent les louanges de Dieu. Et voilà là un paradoxe dans la parole de Dieu, un paradoxe de l'Évangile. C'est-à-dire que, humainement parlant, tu peux être enchaîné de chaînes physiques, mais intérieurement être libre. Et c'est ce que l'Évangile apporte. Ils étaient enchaînés dans une prison. Ils avaient des chaînes physiques, mais au-dedans d'eux, ils étaient libres. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus voudrait apporter. Au-delà des chaînes physiques, ce qui est important, c'est d'être libre intérieurement. Et tout à coup, l'Écriture nous dit que les fondements de la prison vont être ébranlés parce qu'ils chantaient les louanges de Dieu, parce qu'ils appelaient Jésus dans leur situation. Jésus va venir, va briser leurs chaînes et ils vont sortir libres. Alléluia! Tu peux être libéré et tu peux vivre une réelle liberté si tu reçois le Christ comme eux se sont adressés à ce Dieu-là. Amen. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un mérite, c'est simplement la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est exactement cela le symbole du baptême. C'est que vous avez assisté ce matin, ces frères et ces sœurs, aujourd'hui, qui sont descendus dans les eaux du baptême. C'est en descendant dans les eaux du baptême, ils ont englouti leur vieille nature, leur passé, leur chaîne, leur douleur, leur souffrance. Et elles sont ressuscitées à une nouvelle vie avec Jésus. Une nouvelle vie où il n'y a plus ces limitations, une nouvelle vie où Jésus dit désormais je serai avec vous tous les jours pour vous accompagner, pour vous aider, pour faire en sorte que plus aucune chaîne ne vous ralentisse, plus aucune chaîne ne vous enferme, parce que moi j'ai la capacité de vous libérer de toute forme de chaîne. Amen. Alors comment on peut recevoir cette liberté? Parce que Jésus dit, si je ne vous affranchis pas, vous ne serez pas réellement libre. Comment nous pouvons justement goûter à cette liberté-là? Il y a simplement trois pas à faire, et ces pas sont notés. Le premier pas, c'est de reconnaître. De reconnaître quoi? De reconnaître que toi, tu es prisonnier. De reconnaître que tu es dans certaines chaînes. De reconnaître que tu es dans la chaîne du péché. Et que le péché est là dans ta vie et que tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses. C'est de reconnaître ça. Ensuite, deuxièmement, c'est de croire. De croire que Jésus a la capacité de briser tes chaînes, qu'il est mort pour que toi tu aies la vie. Et de croire surtout qu'il est ressuscité parce qu'il est là présent au milieu de nous. Et ensuite, c'est de recevoir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire. Si nous croyons, mais nous ne donnons pas notre cœur, nous n'ouvrons pas la porte de notre cœur, Dieu ne peut pas agir, Jésus ne peut pas agir. C'est de recevoir. C'est-à-dire lui ouvrir la porte de notre cœur afin qu'il puisse le suivre. Parce que tu peux croire avec ton intelligence, mais le plus important pour que tes chaînes intérieures sautent, c'est de croire avec ton cœur. C'est de laisser le Seigneur Jésus entrer pleinement en toi, en toi. Alors que tu aies 15 ans, 14 ans ou 85 ans, à cet instant, qui que vous soyez étudiant, que vous soyez mère de famille, chef d'entreprise, sans emploi, Jésus est capable de vous libérer de toutes les chaînes. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera
et il va transformer ta vie. Une jeune femme qu'on appelle Corrie ten Boom, elle est rescapée des camps de concentration. Elle disait, il n'y a pas de fosse si profonde, écoutez, que l'amour de Dieu ne soit encore plus profond. Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne soit encore plus profond. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est comparable à l'amour de Dieu. Quel que soit le précipice, quel que soit le fond où tu es, mais l'amour de Dieu est supérieur. Est supérieur. Et elle sait de quoi elle parle, elle a connu des choses dans ces camps de concentration. Elle a échappé à cela. Mais elle dit que l'amour de Dieu est supérieur parce que l'amour de Dieu est capable d'aller te localiser, de te chercher là où tu es. Là où tu es. Amen. Je termine avec cette histoire en conclusion, avant que nous puissions prier. Cette histoire, elle est bouleversante, je l'ai déjà racontée. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle John Newton. Elle se passe au XVIIIe siècle. Il est capitaine d'un navire, mais pas n'importe quel navire, il est capitaine des navires négriers qui transportaient des esclaves enchaînés dans des cales immondes. Mais le véritable esclave, en réalité, c'était lui. C'était lui. Il était esclave de l'argent, il était esclave de la cruauté, il était esclave du blasphème. Et une nuit de 1748, en pleine tempête sur l'Atlantique, son navire prend l'eau. Et cet homme-là, qui se moquait de Dieu, alors qu'il voit sa vie arriver, la fin de sa vie arriver, il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et cette nuit-là, le Seigneur Jésus va le saisir, parler comme à son cœur. Newton va abandonner la traite. Il devient pasteur. Il va maintenant combattre l'esclavage aux côtés d'un autre homme. Et il va écrire ce chant-là que vous connaissez. Amazing Grace. Grâce infinie. Et c'est là qu'il dit, comment Seigneur, toi tu es venu me chercher, moi qui étais un pécheur. Un pécheur. J'étais perdu, mais je suis restauré. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et sur sa tombe, quand il va mourir, il va dire, écrivez cela, gravez cela, gravez ces mots. John Newton, autrefois infidèle et libertin, esclavagiste en Afrique, fut, par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, préservé, restauré, pardonné et établi pour prêcher la foi qu'il avait longtemps combattue. Waouh! Quelle déclaration! Les chaînes intérieures sont plus grandes que nos chaînes physiques. Et Jésus est capable de briser toute chaîne. Est-ce que je peux vous inviter à incliner vos fronts et nous allons prier ensemble. Alléluia. J'aimerais simplement faire un appel et donner à plusieurs au milieu de nous la possibilité, et j'aimerais inviter la pianiste à venir, de pouvoir se tourner vers Dieu, de pouvoir accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur. Il peut te libérer aujourd'hui même. Il l'a fait pour Nicky Cruz, il l'a fait pour John Newton, il l'a fait pour Barabbas, ce condamné à mort. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi? Alors que je demande à tout le monde de fermer les yeux, peut-être que pendant cette prédication, vous vous êtes reconnus dans une certaine prise. Et là, Jésus se tient debout devant votre cellule. Il a la clé. La clé, c'est son œuvre à la croix, c'est son sang qui parle. Plus fort que toute autre chose. Si, ce début de matinée,
dans cette matinée, dans ce matin, tu lui ouvres simplement ton cœur. Lui, il est capable d'entrer et de briser toutes les chaînes de ta vie et de te pardonner de tout péché. Peut-être que tu es venu dans ce lieu-là avec des a priori. Oui, tu as tes a priori sur l'idée que tu te fais de Dieu, sur ta religion. Les baptisés d'aujourd'hui avaient une religion. Mais Jésus n'est pas venu pour instaurer une religion, il est venu pour une relation. Et c'est de cette relation dont il est question. Il est venu pour libérer ta vie, il est venu pour agir dans ta vie. Il dit qu'il fait exception de personne, quel que soit ton arrière-plan, quel que soit ta vie, ta religion, ta race, ta couleur, ton pays d'origine, quel que soit cela. Il n'y a en Dieu ni grec, ni juif, ni latin, que sais-je encore, ni français, ni américain, ni libanais, ni autre. Jésus nous aime tous, Dieu nous aime tous. Il dit dans sa parole, car il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, il est capable non seulement de te donner cette vie éternelle, mais aussi de briser tes chaînes. Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur personnel? L'appel est simple alors que les yeux sont fermés. Si le Seigneur est en train de parler dans ton cœur, lève simplement la main là où tu es. Et nous allons faire cette simple prière, afin que le Dieu dont il a été question ici, ce matin, puisse agir maintenant dans ta vie. Si tu veux que ta vie change, donne-lui la possibilité de changer ta vie, parce que Dieu ne s'imposera pas dans ta vie. Il te faut ton oui, il te faut ton accord. Y a-t-il quelqu'un en ce début d'après-midi qui va accepter, qui veut accueillir Jésus dans son cœur? Lève simplement la main là où tu es et nous allons prier pour toi. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas si te sera encore donné une occasion pour pouvoir l'entendre. Il est vivant, il est présent. Y a-t-il quelqu'un pour accueillir encore une dernière fois le Seigneur Jésus dans son cœur? Une personne a levé la main. Y a-t-il encore une autre personne? Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un? Oh, je sens qu'il y a encore une autre personne qui doit lever sa main. Ne sors pas de ce lieu sans connaître le véritable amour, l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Nous allons faire cette prière-là avec cette personne qui a levé la main et toute l'église. Je vais inviter toute l'église à faire cette prière pour encourager cette personne. C'est la prière de repentance. C'est celle-là qui dit, Seigneur, maintenant, je te permets d'œuvrer dans ma vie. Et le Seigneur va le faire, parce que c'est sa parole. Et il va commencer à transformer ta vie. Fais avec moi cette prière. Toi qui as levé la main et l'église, faites cette prière avec moi pour pouvoir encourager cette personne. Disons, Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre à la croix. Je comprends que je suis pécheur, que j'ai été enchaîné déjà par les chaînes du péché et toute autre chaîne maintenant. Je te remets ma vie. Merci pour le pardon qui descend maintenant dans ma vie, parce que tu es celui qui me l'accorde. Celui qui croit en toi vivra, nous dit ta parole. Merci aussi, parce qu'à partir de maintenant, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses vont devenir nouvelles avec toi. Merci désormais
Tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je crois dans la grâce de Dieu et j'aimerais donner la possibilité à chacun d'entre vous d'entrer dans la bénédiction de Dieu. L'Écriture nous dit dans Marc qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons dans la guérison divine. Nous croyons que le Seigneur est capable de vous guérir, là, présentement.